Bonjour à tous. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une blanquette de veau à l'ancienne. Alors bon, c'est beaucoup d'ingrédients différents. Vous commencez par demander un peu de viande de veau à blanquette à votre boucher. Il nous faudra également des carottes, 2 branches de céleri, également des oignons. Alors là j'ai pris des oignons de printemps, on peut faire également avec des oignons classiques, type oignon jaune ou oignon blanc. Là j'ai pris des oignons de printemps, ça peut être un petit peu plus élégant. Donc ensuite pour la cuisson on aura besoin de 2 gousses d'ail. On aura également besoin d'un peu de poivre, et comme vous voyez ici un petit peu de coriandre, de thym, fleur de thym, une feuille de laurier. Poivre, vin blanc, crème, sel fin, gros sel, du persil, qu'on mettra pour la finition persil haché, et si du riz, qui sera notre garniture riz basmati, un petit peu de muscade pour agrémenter ce riz, donc évidemment quelques feuilles de céleri pour la cuisson au bouillon, quelques branches de persil, un œuf, on aura besoin que du jaune pour la finition de la sauce, du beurre, et un peu de farine. Également au casting un citron jaune, dont on utilisera le jus pour la finition de la sauce, et des cornichons, qui eux également, pour la finition, amèneront à notre préparation un petit peu d'acidité. Alors grand absent du casting, le champignon de Paris, j'ai malheureusement oublié d'en prendre quand j'ai fait mes courses. Première opération, nous allons remplir une cocotte d'eau chaude. Bien entendu, elle sera plus rapide à rentrer en ébullition. Donc voilà, notre eau chaude est sur le feu, nous allons la porter à ébullition. Et pendant ce temps, nous allons préparer nos légumes. Première opération qui a son importance, retirer les fils et branches de céleri. Procédez ainsi, on retire les fils et branches de céleri. D'un côté, on peut prendre de l'autre côté également. Voilà. Nous allons ensuite découper le céleri, légèrement biseauté comme ceci, de façon régulière, puisqu'en fait, comment dire, ceci sera présenté ainsi dans la version finale du plat. L'épluchage des carottes. Biseautage des carottes. Alors effectivement, plus la carotte est fine, plus on fait des biseaux épais pour avoir quelque chose en termes de poids à peu près régulier sur les morceaux. Notre eau est à ébullition. Nous allons plonger notre viande pour la blanchir rapidement, une petite minute. Voilà, notre viande est blanchie. Nous allons la passer sous l'eau froide pour couper le phénomène de cuisson. Ensuite, la laisser égoutter et la remettre ensuite dans la casserole qui nous a servi à la blanchir. Ici maintenant, la préparation de nos oignons. Alors ce qui nous intéresse sur cette recette, c'est essentiellement le bulbe. Nous allons venir sectionner ici. Nous garderons cette partie pour une préparation ultérieure. Voilà. Et ce qu'on peut faire, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de supprimer au moins cette première épaisseur de peau qui est par bois un petit peu dure. Voilà. On coupe ici, mais pas trop, pour que l'oignon ne se défasse pas à la cuisson. Donc voilà, notre casserole, notre viande, blanchie, rafraîchie, égouttée. On ajoute les oignons, les carottes, le céleri. On ajoute également notre poivre, coriandre, thym, laurier. Nos 2 gousses d'ail rose de Lautrec que je laisse en chemise puisqu'en fait je ne les mettrai pas dans la préparation finale. Branche de persil, feuille de céleri. Voilà. Et ensuite, notre mignonnette de vin blanc. De l'eau à hauteur. Et on met tout ça en ébullition. On porte tout ça à ébullition et après on va mener une cuisson assez lente, à frémissement. Il ne faut pas que la viande soit à ébullition. Constante. Voilà. La suite, un peu plus loin. Donc notre casserole sur le feu, et nous allons monter en température jusqu'à frémissement, avant de basculer notre blanquette sur une plaque coup-feu, où nous mènerons la cuisson à frémissement pendant à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, donc notre viande est à frémissement, nous allons passer la préparation sur la plaque coup-feu, dans un endroit si vous voulez, où la température est mieux maîtrisée, et à couvert. Il est plus ou moins 14h15, nous sommes partis pour 1 heure, 1h15, 1 heure et demie, à frémissement, pour la cuisson de notre viande au bouillon. Voilà, notre blanquette, comme vous le constatez, est à léger frémissement depuis à peu près 45 minutes. Nous allons maintenant assaisonner la préparation avec le sel. Alors, il y a une bonne raison pourquoi je n'ai pas salé avant. En fait, on ne sale pas avant pour éviter que la viande soit dure. Alors, est-ce que c'est... Moi, c'est une précaution que je prends. Voilà, on sale un petit peu au gros sel. Et on termine de mener la cuisson encore 1 demi-heure, mais de façon salée. Il y a maintenant à peu près 1h15, 1h20 que notre blanquette cuit en bouillon à frémissement. Nous allons passer au décantage de la préparation. Donc voilà, procéder au décantage de la casserole. On enlève tous les morceaux de carottes, tous les morceaux de viande, tous les morceaux d'oignons également, les oignons, les morceaux de viande, en prenant soin qu'ils soient propres. Nous allons donc à ce moment précis, une fois tout bien décanté, procéder au filtrage. Nous allons filtrer ce bouillon. On peut apparenter également
du fond blanc de veau. Voilà, le bouillon a été filtré, j'ai procédé de la sorte. Ici, j'ai la partie de blanquette que je vais finaliser en deuxième partie de recette avec vous ce soir. Ici, une autre partie de blanquette que j'ai mis de côté et que je pourrais cuisiner et faire les finitions dans la semaine. Donc je mangerai 2 fois de la blanquette. On pourrait également faire une gelée avec le bouillon et par exemple mettre tout ça en terrine. Et j'ai également encore un peu de bouillon supplémentaire qui fait un excellent fond blanc donc et qui peut servir à d'autres préparations. Deuxième partie de la recette, donc on a là notre blanquette, notre portion de blanquette qui est au bouillon, qui va être tempérée. Ici, j'ai une casserole avec une passoire. Quand ma blanquette sera chaude, je l'égouttrai là-dedans. Et ensuite, dans cette troisième casserole, ici, je vais réaliser la sauce. Donc, pour réaliser la sauce du beurre, on va faire fondre notre beurre. On va ajouter la farine. Voilà, la farine. Et on réalise, comme pour la béchamel, un roux de coloration. Un petit peu de quelques jours. Notre farine a cuit. On va mettre un peu de bouillon. Bien. Une petite quantité pour bien détendre la farine. On peut avoir de l'eau. Voilà. Là, on ajoute une quantité. On cherche le bouillon. On mélange. Bien. Et sans cesser de remuer maintenant, nous allons cuire cette sauce blanquette. Vous voyez, la sauce blanquette a cuit pendant 3-4 minutes. À frémissement, on va bien remuer. Elle va commencer nappante, avoir une belle texture. On va pouvoir ajouter notre viande et notre garniture préalablement égouttée. Voilà, on va rajouter la viande, les carottes, le céleri, l'oignon, tout ça. Et maintenant dans la sauce blanquette finalisée. Elle pourrait se déguster ainsi, mais on va également, juste avant de servir, y ajouter un peu de crème et de jaune d'œuf. Voilà, maintenant on va laisser compoter doucement pour cuire, continuer à cuire un peu. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos garnitures pour la finition et également faire cuire notre riz. Voilà, une casserole. On porte de l'eau à ébullition, bien salée pour la cuisson du riz. Un riz qu'on va cuire une douzaine de minutes. Pendant ce temps-là, pendant que l'eau chauffe, on va hacher finement le persil qui nous sert pour la finition de l'assiette. On va également préparer nos cornichons, parce qu'en fait on va vouloir des cornichons mijotés, un peu comme le reste de la garniture. Voilà. Dans le même temps, on remue un peu sa blanquette. Alors vous remarquez qu'on est passé sur une cuillère, on n'est plus avec un fouet pour c'est plus délicat, pour pas abîmer les oignons. Voilà. Et ici, notre eau est à ébullition, on ajoute notre riz. Un petit coup de. Toujours mettre un petit coup de fouet comme ça, pour que le riz soit au fond. Et voilà. Et on part pour 12 minutes de cuisson du riz. On va également préparer notre œuf pour la finition de la sauce. Donc, de la crème, un peu de crème dans un petit récipient. Voilà. Et on va mettre le jaune d'œuf avec dans la crème. Voilà. Ça va nous permettre de faire la finition de la crème, de la sauce. Le riz est toujours en cuisson. Finition de la sauce de jaune d'œuf. Alors, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez mis le jaune d'œuf dans la sauce, normalement la sauce ne doit plus bouillir. Voilà, on a mis la sauce, on délaye, on a une liaison. On va retirer du feu, car il ne faut absolument pas avoir d'ébullition. Voilà, on a une belle sauce, bien nappante, une belle couleur dorée. Voilà. Ça, c'est prêt, il ne nous manque que le riz. Le riz est cuit, on va le passer à la passoire. On écoute la casserole, une noisette de beurre, on ajoute le riz. Et on peut ajouter également un petit peu de muscade. Notre assiette va être bientôt prête à dresser. Nous avons le riz, notre blanquette. Il va nous rester une dernière opération. On va ajouter un peu de jus de citron, dernier moment dans la blanquette. Voilà, le jus de citron pour amener un peu d'acidité. Nous allons pouvoir procéder au dressage. On commencera par notre riz. La blanquette. Voilà. L'oignon. On va bien saucer généreusement l'intérêt de la blanquette. Pour les finitions, on va disposer le cornichon, également le persil haché, et à nouveau un petit peu de muscade sur le riz.
voilà, bon appétit.